Aujourd'hui dans cette vidéo, je teste le graveur laser Xtool D1 Pro dans sa version kit de luxe avec son graveur de 20 watts. L'emballage comme toujours est très soigné, les deux enveloppes contiennent l'ensemble des échantillons qui sont assez complets je trouve. Et la plaque de protection qui est quant à elle un peu trop petite. La deuxième enveloppe contient un catalogue Xtool avec des idées de création, ainsi que la notice d'utilisation et la notice de montage qui pour sa part est très bien faite malgré qu'elle soit en anglais, car elle est plutôt basée sur le visuel avec de nombreuses illustrations. Le graveur arrive en pièces détachées, ce qui m'inquiète un peu au départ, tant j'avais pris l'habitude d'avoir des graveurs montés. Cependant je vais vite me rendre compte que le montage est relativement simple et qu'il est à la portée de tous. L'assemblage des 4 côtés est très rapide. Pas besoin de disposer d'outils, car ceux qui sont compris dans le kit sont plutôt de bonne facture. Ils permettent de visser rapidement sans abîmer la visserie. Les connectiques sont équipées de détrompeurs et de codes couleurs. Elles sont très faciles à identifier. Je trouve cependant pour ma part l'ensemble des connexions très difficiles à mettre en place. Et leur inclinaison n'est pas du tout judicieuse. Il faut vraiment des doigts très fins pour y arriver. Pas d'inquiétude car c'est une opération que l'on ne réalisera qu'une seule fois. Disposant de l'assistance d'air, je peux directement fixer cette option sur la tête du laser. Le laser est équipé d'un second réglage. Lorsque l'on souhaite découper les pièces plus épaisses, le réglage de base étant sur 0, on peut affiner celui-ci pour rapprocher la tête du laser de la pièce à découper. Pour ma part, sur l'ensemble des découpes que j'ai réalisées, je n'ai pas eu besoin de descendre le laser, je l'ai laissé sur la position 0. Concernant le réglage, celui-ci est classique car il y a une pige directement intégrée au laser qui nous permet de se mettre directement en butée avec la pièce que l'on souhaite graver ou découper. Avant toute mise en route, il est nécessaire de vérifier la tension des courroies grâce à la vis de tension et de bloquer le réglage avec la vis de serrage. Disposant du système d'assistance d'air, je le connecte et le mets en place avant la première utilisation. Le réglage des différentes vitesses du système d'assistance d'air se font manuellement. Il ne peut pas être piloté par une application ou un logiciel. Pour utiliser son graveur, on pourra bien entendu utiliser le logiciel Lightburn, que j'utilise habituellement. Mais en allant sur le site de Xtool, on pourra télécharger gratuitement le logiciel Xtool Creative Space. Et ça c'est vraiment le gros plus de ce produit. En effet, ce logiciel que j'utilise pour la première fois est vraiment d'une simplicité déconcertante, et son interface minimisée est compréhensive par le plus grand nombre d'entre nous. La connexion avec l'appareil est immédiate, elle peut se faire via USB ou par Wi-Fi, ce qui est également très intéressant si le laser n'est pas à proximité immédiate de votre ordinateur, même si celui-ci est dans la même pièce. Je navigue dans les menus, je vois que l'on peut sélectionner si l'on souhaite utiliser le laser à plat, sur un axe ou avec un kit d'extension.
J'utiliserai le laser à plat pour l'ensemble des réalisations, mais lorsque je vais mettre l'option rotative, je pourrai sélectionner ici la découpe laser sur un axe. Concernant les matériaux utilisés, il y a déjà une présélection qui permet aux débutants de régler automatiquement le laser selon le matériau utilisé. Il y a même une extension avec de nombreux matériaux supplémentaires, encore un plus pour cette application. Ensuite, je suis directement allé chercher une forme dans le menu déroulant. J'ai choisi un vélo qui va me servir de base pour mes tests de création. La zone de travail est relativement grande car elle est de 430 par 406 mm. Dans le menu, je peux sélectionner le type de traitement, à savoir si je veux graver le contour, graver l'intérieur du contour ou réaliser une découpe. Une fois l'objet mis aux dimensions que l'on souhaite, le menu me demande de réaliser l'encadrement, ce qui va me permettre d'identifier la zone qui va être gravée. Une croix laser permet vraiment d'ajuster la pièce à l'endroit où on souhaite graver notre réalisation. Ensuite, j'ai juste à répéter l'opération et le laser se met en route. On peut suivre la gravure directement sur le logiciel pour savoir où l'on en est dans le temps. Je réalise ensuite une découpe du même dessin. N'ayant pas peaufiné les réglages, le laser est un peu trop puissant et on le voit aux micro-brûlures sur la pièce. Mais pour une première fois, c'est quand même sacrément satisfaisant, sachant que celle-ci a été découpée dans du contreplaqué de 3 mm en une seule passe. Je décide ensuite de rajouter du texte à ma création, c'est là encore très simple et très intuitif, je n'ai pas eu à chercher. Je peux dissocier les calques, ce qui est également très pratique, comme ça je sélectionne le calque que je veux graver. Là par exemple j'ai oublié de désélectionner un calque, donc je les affiche tous les deux. Si j'ignore le calque numéro 1, seulement le calque numéro 2 me sera présenté. Et comme je l'ai aligné sur le calque numéro 1, il sera donc à la même échelle. J'ai augmenté la vitesse et diminué la puissance et j'ai encore coupé en une seule passe. Mais j'ai encore quelques traces de brûlure, car le laser est vraiment très puissant et il faut vraiment peaufiner ses réglages au fur et à mesure de ses créations. Pour voir que j'utilise le logiciel depuis à peine 5 minutes, j'ai déjà pu faire ma première création sans rencontrer la moindre difficulté. J'enchaîne les gravures, je grave le même logo sur de l'ardoise, le rendu est plutôt efficace, et ensuite je réalise une gravure complète sur un petit bout de noyer. Là encore, malgré que j'ai descendu la puissance et augmenté la vitesse, c'est encore trop puissant.
Concernant le bruit du laser, ici j'ai mis le système d'air au maximum et on peut voir que le bruit est assez raisonnable. Pour le test de découpe, je découpe bien sûr assez facilement du contreplaqué de 3 mm en une seule passe, sans avoir mis une puissance énorme. Par contre, je suis assez halluciné par la facilité dont je vais couper ce petit bout de chaîne en quasiment une seule passe, sachant que celui-ci est quand même d'une épaisseur de 13 mm. Ensuite, je décide de graver une image sans la modifier. J'utilise une toile où je peins une couche de blanc et ensuite une couche de noir. Cette technique est très répandue dans le milieu de la gravure. Personnellement, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et je me rends compte que ce n'est pas parfait. Mais pour voir que je n'ai réalisé aucun réglage ni sur l'image ni sur le logiciel, j'arrive à faire une gravure convenable, on va dire. Je continue mes essais. Le kit comprend aussi le système de rotation. C'est un produit que je n'ai jamais utilisé sur l'ensemble des graveurs que je possède. Le produit est relativement complet et de bonne facture. C'est assez lourd, tout est en aluminium et c'est plutôt bien au niveau de la finition. Là, je modifie l'emplacement des rouleaux pour qu'ils soient adaptés à la forme de la gourde que je veux graver. Il faut ensuite mettre les rehauss fournis dans le kit. La connectique est facile, il suffit de déconnecter un seul câble au niveau de la carte mère et de reconnecter le câble du système de rotation. Je n'ai fait aucun essai, je me suis directement lancé dans la gravure de cette gourde. Et je suis là aussi halluciné par la facilité pour réaliser ce projet, car j'ai gravé la gourde du premier coup et la gravure est juste parfaite. Il est possible de fixer un deuxième élément à cet outil. Celui-ci va permettre de fixer des objets aux formes différentes. On pourra même aller graver un verre sur pied. C'est assez bluffant. Le site nous montre que l'on peut graver une bague, un mug, une boule ou un verre comme je vous l'ai montré.
Voilà, cette découverte est maintenant terminée pour moi, je vais faire un petit bilan de ce que je pense de ce produit. J'ai vraiment apprécié le logiciel gratuit que l'on peut télécharger directement sur le site. Il est très simple d'utilisation et très intuitif. J'ai fait des projets avec une vitesse record, car je n'ai rencontré aucune difficulté, que ce soit en termes de connexion ou de réalisation, et sans connaître le logiciel. J'ai trouvé assez facilement mes marques, et je pense qu'en passant un peu plus de temps dessus, on peut vraiment faire de sacrés projets. La performance du laser 20 watts, il est très puissant. J'ai fait quelques brûlures, car même en mettant les performances limitées, il était encore trop puissant. Il faut vraiment adapter le laser à ce que l'on veut faire. Ça nécessitera de réaliser des opérations, peut-être plusieurs fois. Concernant la découpe, là par contre, c'est sûr que la performance est tout de suite visible, car j'ai découpé une pièce de chaîne de 12 ou 13 mm en une seule passe. La facilité d'utilisation du laser, grâce à la croix de centrage, c'est aussi très simple de placer sa pièce. Le niveau sonore est raisonnable, c'est un produit que vous pouvez installer dans un bureau sans problème. Il faudra bien sûr faire attention à ventiler la pièce et à porter un masque de protection, car comme toujours, lorsque l'on grave ou que l'on découpe avec du laser, le fait de chauffer la pièce renvoie des fumées généralement toxiques. L'option rotative, qui était une découverte pour moi et que j'ai vraiment appréciée. J'ai réalisé ma gravure sur la gourde en peu de temps et sans rencontrer de problème. Pour terminer, les points positifs, ce n'est pas vraiment essentiel, mais le design du graveur est vraiment top et en plus de couleur rouge, ça change un petit peu. Concernant les parties que j'ai un peu moins appréciées, il y a le montage, car de nos jours, généralement les graveurs sont vendus montés, mais il ne faut pas que ce soit un frein, même si vous n'avez pas trop de notions de bricolage ou de montage, car honnêtement, en prenant un peu de temps, c'est clairement réalisable. L'emplacement du câblage, qui est très peu judicieux, je trouve, et les connectiques sont vraiment très compliqués à insérer. Et pour terminer, le tarif du produit, car que l'on veuille ou non, ça reste toujours un aspect un peu négatif malgré tout. Car pour du loisir, ça reste quand même un très très beau jouet. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Bonne continuation dans l'ensemble de vos projets. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. I got nightmares in my head, I fear